Bonsoir. Un nouveau podcast pour parler de la France. La triste France, ce pays qui se paupérise, qui s'appauvrit. Qui s'appauvrit pourquoi? Car la France s'est fait coloniser par la caste des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, par ces parasites qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, qui sont payés pour fonctionner, à mon avis, 20 heures par semaine à tout casser. Aujourd'hui, le Premier ministre Attal parle de 4 jours par semaine. C'est encore trop pour les maîtres. Donc la France s'appauvrit car les vrais travailleurs se font voler, vampirisé, spoilé par le gouvernement, par l'État, qui redistribue ensuite ces milliards d'euros aux seigneurs de la France, aux grands maîtres qui sont les fonctionnaires. Vous savez, nous, les gens normaux, nous vivons avec le risque de se faire licencier. Beaucoup de, pardon, beaucoup de travailleurs du privé ont des revenus modestes. Donc les travailleurs du privé sont vraiment le dindon de la farce. Mais le peuple ne dit rien. Il se laisse frapper, diriger, écraser, souiller tout le temps, tellement soumis à la caste des seigneurs fonctionnaires. Est-ce qu'un politique un jour aura le courage juste d'autoriser la révocation, le licenciement des fonctionnaires? Vous savez, si on enlève tout le gras de la fonction publique territoriale, fonction publique d'État, qu'on enlève tout le gras, tous les postes politiques, les copains qui sont embauchés, la famille, les amis, les empêcheurs de tourner en rond, que tout le gras soit enlevé, ce sont des milliards d'euros qui seraient disponibles, que le gouvernement pourrait investir pour faire fabriquer des centaines de milliers de logements. Et là, grâce à cet investissement intelligent, euh, tous les fonctionnaires révoqués, licenciés, tous ces paresseux, ils vont trouver un emploi dans le privé, comme secrétaire, assistant, chargé de projet. Il y aura de l'emploi, mais de l'emploi productif, de l'emploi qui apporte de l'actif au pays, des maisons, des immeubles, des hôpitaux, des routes. Un pays qui avance, c'est pas un pays avec un système de fonctionnement de Robin des Bois maléfique qui prend aux vrais travailleurs et qui donne aux paresseux qui ont pour seul mérite d'avoir des copains en politique, euh, d'avoir bénéficié du contrat à vie, de l'emploi à vie. Vous vous rendez compte? Le fonctionnaire français, quand il signe son contrat de travail, il est garanti de ne jamais perdre son poste. Faut s'imaginer sa sérénité. Pourquoi il va s'embêter? Il peut faire 10 arrêts maladie par an avec le- la concomitance d'un médecin.
On ne peut pas le renvoyer. On ne peut rien faire. Ah, il va faire parlementaire, il va se présenter comme député, il va gagner l'élection. Pendant 5 ans, il n'ira pas travailler. Il ne sera plus à l'urbanisme d'une mairie. Il ne sera plus, je ne sais trop quoi, dans la fonction publique ou territoriale. Et 5 ans après, quand il va se faire ratatiner aux élections, aux nouvelles élections, ben, comme une fleur, il va reprendre son poste. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Il est malade, il est pourri, il est gangréné. Vous savez ce qu'on fait à un bras quand il est gangréné, pourri? On le coupe. On le coupe et on cautérise. Alors aujourd'hui, vous les travailleurs du privé, le monde du privé, ceux qui bossent, les gens qui bossent, réveillez-vous, agissez pour votre avenir, l'avenir de vos enfants, pour la France. Mais le peuple est docile, le peuple est servile, mais l'ennemi est visible, l'ennemi est maintenant ciblé. C'est le seigneur fonctionnaire, depuis l'assistant qui tourne ses pouces dans une quelconque mairie, jusque le haut fonctionnaire qui gagne 200 000 euros bruts par an, 300 000 euros. Ce sont eux les coupables du déclassement de la France. Ils sont partout, au Parlement, au Sénat, au gouvernement. Rendez-vous compte, ce n'est quasiment que des fonctionnaires qui occupent les places politiques en France. Mais vous voulez qu'ils votent contre eux, mais jamais de la vie. Toutes les corporations, toutes les mafias se protègent elles-mêmes. C'est une réaction instinctive. Tout cela est tellement pathétique et triste. Et le peuple se gave de sucre, de Netflix, de, de consommation abrutissante que le seigneur fonctionnaire les laisse et ils foutent la paix au seigneur. Mais toute chose a une fin. Je pense que dans les 10 à 20 ans à venir, des changements vont s'opérer. Tout est dans l'inertie, tout est lent, tout est amené à changer, ne vous inquiétez pas. Mais il faut quand même mettre de l'énergie dans le projet du changement. On ne demande pas un État sans fonctionnaires, mais juste de permettre la révocation, le licenciement des fonctionnaires, de d'arrêter que l'État obèse et gras, vampire, Robin des Bois maléfique, arrête de faire chier les travailleurs et les vampirise et les pompe jusqu'à la moelle, et avec tous ces milliards que les Français cotisent tous les mois, qu'on puisse vraiment avoir un plan d'investissement pour la France, de centrales nucléaires, de logements, des hôpitaux de première technologie, à la pointe de la technologie, d'être en avance sur l'aérospatiale, de libérer l'économie. Mais, vous savez, il est toujours très, très, très difficile de vouloir changer les choses et de combattre les castes, les corporations et les mafias. La caste des seigneurs fonctionnaires ne se rendra pas facilement. Ils ne laisseront pas leur avantage s'abolir facilement. Ils lutteront, ils lutteront jusqu'au bout. Pour le moment, ils ont gagné. Pour le moment, nous sommes vaincus. Ils ont gagné beaucoup de batailles, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Tous les Français travailleurs, tous les vrais travailleurs du privé, qui sont à 40 heures par semaine, qui donnent tout ce qu'ils ont, vous tous, nous sommes les plus nombreux. Nous sommes les invisibles, les muets, ceux qui ne parlent pas,
ce qui ne disent rien. Aujourd'hui, nous avons identifié le mal de la France. Il reste, il nous reste à nous aujourd'hui d'agir pour libérer notre pays et nous libérer également. Je n'incite pas à la haine, je constate juste les faits, uniquement les faits. Sur ce, courage et espérons le meilleur pour l'avenir.